Lamed Bet, Saïf Dalet. C'est-à-dire chez l'autre titbak shum ot le bechaverta. Il faut qu'aucune lettre ne soit collée à une autre. Et la colotte tie moukefet gvil. Chaque lettre doit être entourée par le parchemin. Haga. Bertov tivatama. Il faut écrire une écriture claire. Chez l'oyersa afilu kotso shel yud, qui ne manque même pas la pointe du yud. Veyehe metuyag keilchato. Il faudra qu'il y ait les tagim, donc les petites couronnes au-dessus des lettres, pour certaines lettres. A priori, il faut écrire une écriture légèrement épaisse, Sheloyonim Hakim, pour ne pas que ce soit effacé Mehera rapidement. V'chen mitzvah leyaputan mibachutz ou mibifnim, et c'est une mitzvah qui soit beau et de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire dans l'écriture des lettres. Bechaverta, Mishnah Bura, Veimaot gadol milbak besofo, Beofan sheim nigrad, Mashedavek, Mikomakom misher tsuratot. Si c'est une longue lettre et qui s'est collée au bout, par exemple, il a fait un nun, sophite, très long, et le bout, il s'est collé à une autre lettre. Et si on efface cet endroit-là, il restera toujours la forme de la lettre. Yesh marshirim, yesh postim. Certains disent c'est kasher parce que c'est pas le bout de ce qui s'est collé, c'est déjà extérieur à la lettre. Il y en a qui disent c'est pas kasher parce que c'est quand même la lettre qui est collée. Puisqu'ils acharonim lachmir, les acharonim ont écrit qu'il faut être mahmir. Alken zeligrod makom adevek. C'est pourquoi il faut gratter l'endroit où ça touche. Vavitinum zuzot mehane. Et ça marche également pour les tfilin et les mezuzot, tikkun, ce type de réparation. Puisque la lettre n'a pas changé par rapport à avant. Ça veut dire, normalement, on n'a pas le droit d'écrire chez l'Okesidran. Si on a déjà écrit d'autres lettres, on n'a pas le droit de réparer. Mais là, on ne répare pas en écrivant, on répare en effaçant. Si je répare en effaçant, alors ça s'appelle Kesidran. Alors c'est pas grave. On a le droit de les réparer en effaçant ici, en détachant les lettres. On peut détacher les lettres même plus tard. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas vous un téléphone portable là? Parce que là, j'ai un petit problème technique, c'est qu'il est presque déchargé, je ne sais pas pourquoi. Ça risque de s'arrêter. C'est possible que ça s'arrête. Si, ouais, si ça s'arrête, j'ai rien pour remplacer, je vous enverrai l'enregistrement. Ok? Ok, je continue. Si les taggins se sont touchés. C'est pareil, hein. S'ils sont touchés quoi? Ils ont touché une autre lettre. Ouais, ou même entre eux peut-être. Ah, ça on verra plus tard s'ils sont touchés entre eux. Mais s'ils ont touché une autre lettre, c'est le même problème. C'est pas Moukavville. On n'a pas changé la Tsuratot. Alors il faut réparer. On doit séparer. On a l'obligation de séparer. C'est pas Raktochot. Et c'est pas Raktochot, parce que tu sépares, tu crées pas la lettre, tu sépares deux lettres. Alors s'ils se sont touchés entre eux, il y en a qui sont postimes. On verra plus tard ça. Mais il y a une marloquette là-dessus. Alors, Kolot,
Donc, là aussi, il faudra les... Alors, kolot. Afilou, haot acharon, me'ashita, tzricha liot mukefet gvil, barba uchotea. Même la dernière lettre de la ligne doit également être entourée de parchemins des quatre côtés, ou le haïku vahu. Et là aussi, si c'est pas entouré de parchemins, ça rend les tfilines pas soul. Afilou bediavad, même a posteriori. Le kidel kaman besov saïf tetzaïn, comme c'est à la fin, on voit à la fin du saïf tetzaïn. Afilou imirsa, akafal gvil, la cote chez la yud, même si le parchemin manque autour de la pointe du yud, ça veut dire qu'il y a peut-être un trou à cet endroit-là. Hein? Il y a un trou. Gamken pasoul hu, c'est aussi pasoul. Et kideita bimnachot, comme c'est marqué dans Mnachot, daf kaftet, chol praté dinazé aïn kaman beseif yudzaïn beseif lamedvav. Tous les pratimes concernant ce din-là, on verra plus tard dans le sif Tetza, Yudzaïn, Seif Lamedzaïn. Ktivatama, alors il faut que ce soit une écriture claire. Danush Lirtov, Betin Kafin, il ne faut pas que le bet ressemble à un kaf. Puisque le bet, il faut qu'il y ait un angle, alors le kaf, au contraire, il a arrondi. Kafin, Betin, que le kaf ressemble à un bet. Zainin, Nunin, le zaïn ne doit pas ressembler à un noun, ça veut dire s'il est trop long, le pied du zaïn, la barre du zaïn, si elle est trop longue, alors c'est comme un noun sophite. Nounin zaïnin, pas que le noun sophite soit trop court, ça ressemblerait à un zaïn. Kol kaitse basé, tout ce qui ressemble à ça. Kotso shel yud, même si c'est la pointe du yud, sur lequel il n'y a pas de moukavvil. Aïnou, roket semol chez Yud. C'est la pointe gauche en bas du Yud, il y a une petite pointe. Le kosheken, il chasser regel yemin. À plus forte raison, s'il manque le pied à droite du Yud, de pasoul. Tmunat hayud aïn kaman bedine tsurat otiot, besiman lamed vav, ma shekatav sham beshem à Primegadim. On verra plus loin dans Siman Lamed Vav la forme exacte du Yud. Et regarde ce qu'on a écrit là-bas au nom du Primegadim. Kirchato, il faut mettre les tagim, donc les couronnes aux lettres, selon les règles Otiot Shat Nesgatz. Dans les Otiot Shin Ain Tet Nun Zain Gimel Tzadeh, Vezehu Rak Lechatrila. C'est a priori. De Bdiavad Kacher, les Rov Aposkim, Imnotiyek. S'il n'a pas mis les tagim, c'est quand même Kacher, d'après la majorité des Poskim, Kidel Kaman Besiman Lamed Vav, Lamed Zain, Seif Gimel, Incham, Shemver Sham Kol Praté, Dine Atiyug. Comme on verra plus tard dans le Siman Lamed Zain, Seif Gimel, où là-bas on expliquera tous les détails concernant les tagim, les couronnes des lettres. Alors, Saïf, hey, Saïf Shirto Bimino, il faut écrire avec la main droite. Filum Shalit Bishteyadav, même quelqu'un qui est ambidextre. Vim Katav Bismol, Psulim, s'il a écrit les tfilines avec la main gauche, on ne va pas de l'ambidextre. L'ambidextre, s'il a écrit avec la main gauche, on verra que c'est cachère. Mais le droitier qui aurait écrit avec la main gauche, c'est pas soul. Si on peut trouver d'autres écrits avec la main droite. Sinon, on les met sans bracha. Veitayad, small d'idée, aveyemin. Maintenant, le gaucher, sa main gauche est considérée comme la main droite. Donc, il écrira avec la main gauche. Dit le Mishabura, Shirto bimino, d'ender ktiva bismol, parce que c'est pas habitude d'écrire avec la main gauche. Pareil, si on doit arranger une lettre, on ne peut pas le faire avec la main gauche, mais il y a un activa concernant l'écriture de Pasoul. Aval afrid negiot shebotiot, n'irait les cacher à filubismol. Par contre, séparer des lettres qui se touchent, ça on peut faire même avec la main gauche, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire. Au contraire,
Là, il s'agit de gratter. Donc, c'est seulement écrire qui ne doit pas être fait avec la main gauche. Mais gratter avec la main gauche, il n'y a pas d'interdiction. Donc ça, gratter entre les lettres, pour séparer des lettres, ça, il peut faire avec la main gauche. Dubia de marcherinan be'anashim apsulim, les e, les kaman, besiman, la metet, le kopani, bediavan, ensham. Comme on voit que on est marchir des gens qui sont psulim pour l'activa, pour l'écriture. Alors bediavan, on permet qu'il détache les lettres. Parce que détacher les lettres, c'est pas de l'écriture. Au contraire, c'est du grattage. Donc, bismol. Donc, si on a écrit avec la main gauche, c'est pas soul. Ainu besholet biamin levad. Ça, c'est quelqu'un qui est uniquement droitier. Avalim sholet bishte yadav. Mais si c'est un ambidextre, filukata bismolo kacher. Même s'il a écrit avec la main gauche, c'est kacher. Film sholet bimino levad. Ou même s'il a écrit avec la main droite seulement également, si on ne trouve pas d'autres tfilin, yanichem, il les mettra, comme on l'a vu dans le Shulchan Aruch, mais sans bracha. Le sofer chez côté bimin, chom l'arto bismol. Un sofer qui a écrit avec la main droite, et tout le reste, il fait avec la main gauche. O le hefer, ou l'inverse. C'est préférable a priori de ne pas le prendre comme sofer, parce qu'il y a un doute. Est-ce qu'il doit écrire avec la main droite ou est-ce qu'il doit écrire avec la main gauche? Bediavad en les sort à shamata. Bediavad, on n'interdira pas les tfilin qu'il aura écrit. Aveyemin, donc un gaucher qui a écrit un gaucher, c'est sa gauche qui est considérée comme la droite. Alken Im katab imino, pas soul. Donc s'il a écrit avec sa main droite, c'est pas valable. Kemo biswol de alma. Exactement comme pour tout le monde qui a écrit, pour les autres qui ont écrit en général, donc pour les gens en général qui sont droitiers, qui ont écrit avec la main gauche. Le canal, comme on a vu plus haut. Si on peut trouver d'autres, sinon on mettra sans bracha. Katab arema. Maaseh b'mitzrayim. Shtafas echad hakolmos b'sfatav. B'katab bo. Le Rama, Abimir Azaria, a écrit que en Égypte, une fois, il y a quelqu'un qui a pris la plume entre ses lèvres, il a écrit. Ou passe-tout. On a considéré que c'est pas soul, si on écrit avec la plume dans les lèvres. Dende activa BP, c'est pas l'habitude d'écrire avec la bouche, exactement comme on a exclu si on a écrit avec la main gauche. Les coulées alma, d'après tout le monde. Le Ketav Magen Avraham, des Pasoul Afilou, Im Yefshal Nitzuachir. Mais là, c'est pire que si on a écrit avec la gauche. Là, c'est Pasoul, même si on ne trouve pas d'autre. Écrire avec la gauche, on a vu que si on ne trouve pas un autre, alors on peut les mettre sans bracha. Parce que, bon, ça peut arriver des fois qu'on écrive avec la gauche. Mais écrire avec les lèvres, ça n'existe pas. Et donc, les tefilin qui ont été écrits ainsi, c'est pas cachère du tout, et on peut même pas les mettre, même si on n'en a pas d'autres. Vaïl Besefer, Mishnat Avraham, Beshem Maget Mekusha, Vod Poskim, des Mashvinze, ou à côté Beraglo, à côté Beyatzwa. Par contre, il y a d'autres opinions, comme le Sefer Mishnat Avraham, au nom du Get Mekusha, et d'autres Poskim, qui disent que c'est comme celui qui a écrit, même celui qui a écrit avec le pied, ou avec les lèvres. C'est comme celui qui a écrit avec la main gauche. Ça veut dire que si on n'a pas d'autres tefilin, on pourra les mettre sans bracha. Donc on voit une discussion ici concernant celui qui a écrit avec les lèvres, celui qui a écrit avec le pied. Est-ce que si on n'a pas d'autres tefilin, on peut les mettre sans bracha? Ou est-ce que c'est rien du tout, c'est pas soul complètement? Et donc là, il y a une discussion. Alors, Shita et Yona, ça on va voir après. Saïf, Vav. Sarir, les sartets, Emtsaï, les sartets, Kim, Shita et Yona. Alors, on trace des lignes pour l'écriture. On a besoin de tracer des lignes que au niveau de la première ligne. Si quelqu'un ne sait pas écrire
en ligne droite, s'il n'a pas tracé une ligne, il s'appelle kol ashurot. Alors, on mettra des traits, on tracera des lignes pour chacune. Velo il s'appelle beroferet. Quand on trace les lignes, il faut juste tracer avec un. Il faut juste faire comme une espèce de petit pli, comme ça, sur le parchemin, hein, et sans aucune écriture. Il ne faut pas écrire, il ne faut pas tracer la ligne avec, par exemple, du plomb. Comme surtout, Nishat Savour, parce que cet endroit reste coloré. Alors, c'est coloré en noir, et donc ça ferait ensuite que les lettres se touchent avec une couleur. Il y en a qui disent qu'il faut tracer des lignes en haut, en bas et sur les côtés, même si c'est écrire sans tracer de ligne. C'est comme ça l'habitude. Alors, Shtabura, Shtayona, Mishum de Bitfilin, En allé à la Khalmoshim Sidan les sartet que mon mezouza. Alors, le Tfilin, c'est pas comme la mezouza. La mezouza est une obligation à la Khalmoshim Sinai de tracer des lignes pour chacune des lignes. Et pareil pour le Sefer Torah, c'est une obligation à la Khalmoshim Sinai. Donc, si on n'a pas tracé les lignes, toutes les lignes, c'est pas soul. Même s'il y a une lettre qui a été écrite en dehors du tracé des lignes, pas cachère. Alors que pour les tfilines, il n'y a pas d'alakha al Moshe Sinai qu'il faut tracer des lignes. Il n'y a pas d'obligation de tracer des lignes. C'est juste si on ne sait pas bien écrire droit, alors c'est marqué qu'il faut tracer les lignes. Et encore, c'est juste les khatrila. Donc, pour les tfilines, il n'y a pas d'obligation de tracer. C'est simplement le fait qu'il ne faut pas écrire 3 lettres, 3 mots d'un verset sans tracer les lignes. Et donc, s'il trace la première ligne, c'est suffisant. Parce que, en général, les gens savent écrire des lignes droites lorsque la première ligne a été écrite droite. Le Kama en Tsarich. Et on a le Shulchan Arout dit on n'a pas besoin de tracer des lignes pour chaque ligne. L'Imirtze Sartet Koloshitim, et Delir Tov, Yoter Beyosher, Leapot Ashitot, Arishut Beyado. Ça veut dire que s'il veut malgré tout tracer toutes les lignes, pouvoir les écrire droites, il a le droit. D'ailleurs, de nos jours, le tfilin, on trace toutes les lignes. Mais il n'y a pas d'obligation. Si c'est écrit droit, il n'y a pas d'obligation. Seulement la première ligne. S'il n'a pas fait de ligne, même pour la première, là, regarde dans le bureau à la Kha, Bediavad, il veut autoriser. Alors, il s'artête, là, il s'artête Boferet. Il ne faut pas tracer les lignes avec du plomb. Pirouche les Khatrila, je vous ai Keli Valveo. C'est les Khatrila. Parce qu'il faut embellir, c'est pas joli quand il faut embellir la mitzvah. C'est marqué Zekeli, c'est mon Dieu Valveo et je l'embellirai. Or, c'est pas joli s'il y a des lignes tracées avec du plomb. On va le dire, Abba, Adafilo, Hymno sur tête, le Ketav Ashita Kumot, et l'Ipsalfi. Le dire, même s'il n'a pas fait de tracé de ligne, et même si les lignes sont tordues, ne sont pas droites, les tefilines ne sont pas passées. Béoferet. Ah non, ça c'est Yesartet, hein, c'était le Mishabura sur les ratris là. Il faut mettre des lignes sur toutes les chitotes, c'est pas sur Oferet. Ça veut dire Yesartet, je reprends. Piroche les ratris là, donc je reprends le Kafalef. Il fera les lignes a priori sur au moins sur toutes les lignes. S'il ne sait pas faire des lignes droites, dit le Shulchan Arout, il faut faire des lignes sur chaque ligne. Il faut tracer des lignes pour chaque ligne.
Mais ça, c'est les ratris là, pour que ce soit plus joli. Le Bediavad, même s'il n'a pas tracé de ligne, il a écrit des lignes pas droites, tordues, qui ne sont pas passous. Donc, l'essentiel, c'est de faire une ligne à la première ligne, dit le Shulchan Aruch. Les autres lignes, c'est juste des ratris là. Mais en ferret, il ne doit pas tracer des lignes avec du plomb, rien bidio, ni avec de l'encre, vesikra, ou avec une couleur, tout ce qui ressort. Afilou benachitim, sur les sartetvo. Même entre les lignes, on ne doit pas faire tracer avec cela, tout ça c'est a priori. Aval b'diavad en achmir. B'diavad, on n'est pas mahmir si on a tracé des lignes avec une couleur. Kenketav alechem chamudot, va'elioraba. Comme ça écrit les chamudot et elioraba. B'tshuvat dvar Shmuel siman shin samerbet bepakpek bezeme od. Et le Tshuvat dvar Shmuel, il remet en cause cette halakha. Il met sur tad beshum tseva shachor negiat od beot. Si on a tracé des lignes avec une couleur noire, alors la ligne ferait que les lettres se touchent. À l'aider à serre toutes, avec justement ce tracé, à shachor noir, il me de katam mitachat à serre toutes, sauf s'il a écrit en dessous du tracé. Et s'il a écrit les lettres sur le tracé, et que le tracé il est noir, à ce moment-là, le noir, il colle les lettres entre elles, parce que c'est écrit en noir, et le tracé il est en noir, et donc ça ferait que les lettres sont collées, comme ça dit le Dvar Shmuel. Donc il y en a certains qui disent que Bediavad, c'est kasher, et le Dvar Shmuel, lui, il remet en cause, et il dit que c'est pas kasher, parce que les lettres se touchent. Alors, Saïf Zayin. Alachal Moshe Sinai, Finin à la claf. Velo à la Dursustus. Velo à la Gvil. Alors, c'est une halakha de Moshe Sinai que les tfilin doivent être écrits sur le claf, donc, et pas sur le Dursustus, c'est le Gvil. Alors, le claf, parce que la peau de l'animal, il est composé de deux couches. Claf et Dursustus. Les deux ensemble, ça s'appelle Gvil. Quand il y a les deux couches ensemble, ça s'appelle Gvil. Hein, c'est quand il y a des siffrets de Torah qui sont écrits comme ça, avec des parchemins très épais. Ça, c'est du Gvil. Et Klaf, c'est la couche supérieure, celle qui est proche des poils. Et Dursustus, c'est la couche inférieure, celle qui est proche de la chair. Alors, les tfilines doivent être écrits sur le Klaf, et pas sur le Dursustus, et pas sur le Gvil. Donc, ça doit être écrit sur la couche qui est proche des poils. Et pas sur celle qui est proche de la chair, et pas sur le Gvil, qui est un parchemin qui est composé des deux couches. Kotvim à la clave, comme bassar. On écrit donc sur le clave, mais côté chair, ça veut dire côté face interne. Vimshina basoul. Si s'il a fait autrement, il a fait de l'autre côté, alors c'est basoul. Mao clav ou mao dursustus. Qu'est-ce qu'on appelle clav et qu'est-ce qu'on appelle dursustus? A, or, beshati budo cholkimoto lishnaim. La peau de l'animal, lorsque on la tanne, on la coupe en deux couches, on la sépare en deux couches. Chelak achitzon, chez le tzarasea, nikra klaf. La partie externe, la couche externe, qui est la plus proche des poils, est appelée klaf. V'apnimi, adavouk le bassar, et la couche interne qui est proche de la chair,
Nikra dorsostus, est appelé dorsostus. Le physique qui ambrine un coutume à la clave comme bassa. Donc quand on dit, d'après ça, on doit écrire sur le clave côté chair, Aïnou, bemakom ayoter karov le bassa, c'est donc la partie la plus proche de la chair. D'aïnou bemkom chiburo, shudavuk le dorsostus. C'est donc la partie, la face qui est à l'endroit où elle est collée, le clave au dorsostus. Ou clafim chez nous, et nos parchemins, chez Cholkim Otam. Nous, on n'a pas l'habitude de couper la peau en deux couches. Yeshlein din claf. La partie que l'on utilise, ça s'appelle le claf. Le kotim aleem le tzad bassa, et on écrit sur le côté de la chair, la face qui est proche de la chair, Shema, Shemegardim, Klipato Eliona Shim comme Sear, et no Elakede, Machetzael et Takno Nachniko. C'est vrai qu'on enlève un petit peu, hein, on va lisser, on va enlever une petite membrane côté poil, mais c'est pas le clave ça. Ça c'est ce qui est nécessaire pour arranger le cuir et pour le lisser. Même lorsqu'on divisait la peau en deux, aussi on enlevait un petit peu, on grattait un peu du côté des poils. Mitzad abassa gorim arbe, nisha et la clavilo. Par contre du côté de la chair, là on enlève beaucoup de la couche, et donc ce qu'on enlève c'est le dorsostus. Ce qui nous reste, c'est donc le clave. Et donc on peut écrire sur cette partie, sur la face interne, la face qui est proche de la chair. On va laisser là.